Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais. Peuple de Dieu, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus, où que vous nous suiviez, que ce soit ici à Casablanca, partout au Maroc et même également à l'étranger. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous sommes très heureux alors que vous soyez avec nous pour ce moment de célébration dominicale. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons dire à Dieu combien il est grand. La Bible nous dit que pour nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Dieu a d'abord manifesté son amour envers nous, alors même que nous étions encore pécheurs. Alléluia. Quel grand amour, bien-aimé. Et ce matin, nous voulons célébrer cet amour-là.
nous voulons exprimer encore à Dieu notre reconnaissance, lui dire encore combien nous sommes dans la joie. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et lisons avec moi le psaume chapitre 95, le premier verset. La Bible dit « Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur. » Alléluia. Vers qui? Vers le rocher de notre salut. Bien-aimé, l'amour de Dieu, le salut de Dieu. Alléluia. C'est un élément important aujourd'hui qui va nous emmener à nous réjouir dans le Seigneur. C'est pourquoi, où que tu sois, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à te lever. J'aimerais t'inviter à célébrer l'Éternel, ton Dieu. À lui dire merci. À lui dire combien tu es dans la joie d'être son enfant. À lui dire combien tu es dans la joie de lui appartenir, de marcher dans ses voies. Alléluia. Nous allons exprimer à Dieu notre reconnaissance ce matin, notre joie ce matin, en chantant ce cantique qui dit « Je suis dans la joie ». Je suis dans une grande joie ce matin. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé ce matin. Encouragement. Tout le monde, enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa, il est le plus fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car il est le seul qui m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Alléluia. Le nom du Seigneur est bon, bien-aimé. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit, heureux celui-là que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans tes parvis. Nous nous réjouissons de l'œuvre de Dieu. Nous nous réjouissons de l'amour de Jésus. Alléluia. Nous nous réjouissons de l'amour dont le Père nous a aimés. Nous voulons faire de l'Éternel nos délices. Alléluia. Oh bien-aimé, que la joie ce matin soit votre partage. Peu importe ce par quoi vous passez. Peu importe les difficultés. Peu importe toutes sortes de situations contraires. Bien-aimé, que la joie du Seigneur. Alléluia. Que la joie de Jésus, que la joie du Seigneur soit toujours notre force. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de ce que tu remplis nos cœurs de joie. Merci de ce que Seigneur, tu transmets Seigneur, cette joie à quelqu'un ce matin qui était certainement dans la tristesse, dans l'inquiétude éternelle. Oh Seigneur, nous refusons la peur, nous refusons les inquiétudes. Et ce matin Seigneur, c'est la joie de Jésus que nous voulons que cela soit notre partage éternel. Oh Père, je prie pour ton peuple ce matin et j'implore ta grâce éternelle.
Oh, là où, Seigneur, il y a la tristesse, là où, Seigneur, il y a quoi que ce soit de négatif, Éternel. Merci, Seigneur, par ton Esprit Saint, de répandre dans nos cœurs la joie, de répandre dans nos cœurs ton amour éternel. Sois béni, Seigneur, et sois élevé, toi qui vis à jamais. Alléluia. Bien-aimé, il est bon de louer le Seigneur, il est bon de l'adorer, mais il est aussi bon, bien-aimé, de pouvoir l'adorer avec des mains innocentes, avec un cœur qui est pur. Alléluia. Parce que la Bible dit que notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint, il est également un feu dévorant. Il est bon que ceux qui s'approchent de lui avec un cœur qui est comme le sien. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, la volonté de Dieu pour nous ce matin, je l'ai tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 29. Nous lirons le verset 13. La Bible dit, le Seigneur dit ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de traditions humaines. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous interpelle par rapport à l'état de nos cœurs. La Bible dit, veille sur ton corps plus que toute autre chose. Quel est l'état de nos cœurs ce matin? Il est bien beau de louer, il est bien beau de célébrer des lèvres, de nos lèvres, de la bouche uniquement. Mais quelque part le cœur. Notre cœur est-il éloigné de Dieu? Notre rapprochement ou bien notre louange est telle que hypocrisie, bien-aimé? Le Seigneur nous interpelle. Ce matin, chacun dans l'intimité de son cœur, bien-aimé, nous allons nous examiner. Nous allons nous examiner à la lumière de ses paroles. Alléluia. C'est pourquoi nous allons faire ce chant qui dit tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Seigneur, humblement nous venons dans ta présence éternelle, tels que nous sommes. Oh Seigneur, nous avons reçu tes instructions, Seigneur, mais nous n'avons pas marché conformément à elles, éternel. Seigneur, nous nous sommes éloignés. Nous n'avons pas marché sur le chemin de la justice. Oh Père, nous avons été rebelles à tes paroles, rebelles à tes voies, Seigneur. Oh Père, c'est humblement que nous venons, Seigneur, parce que nous savons, éternel, que quelque part notre conduite n'a pas été bonne, éternel. Oh Seigneur, humblement je viens devant toi, éternel. Je prie, Seigneur, afin que tu nous accordes encore ton pardon, que tu nous laves encore de nos péchés. Oh Père, tu nous as aimés le premier, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous, éternel.
Oh Père, je prie Seigneur, je prie ce matin éternel, afin que toi qui es notre souverain sacrificateur, que tu puisses encore nous laver Seigneur, que tu nous purifies de toute iniquité, de toute souillure Seigneur. La Bible dit que nous avons dans le ciel un avocat, un souverain sacrificateur, Jésus-Christ le juste. Oh Seigneur, pardonne-nous éternel, lave nos cœurs éternels. Oh, donne-nous Seigneur ce matin de reprendre la course éternelle. Oh Père, je prie que tu fortifies, Seigneur, les genoux languissants. Que tu fortifies, Seigneur, ceux qui sont affaiblis, éternels. Ceux qui sont là de la vie chrétienne. Ceux qui veulent abandonner, Seigneur. Ceux qui veulent retourner, Seigneur, à ce qu'ils avaient laissé. Tout comme le chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Oh Père, je prie que ce matin, éternel, que tu donnes la force à quelqu'un. Donne-moi la force, éternel. Donne-moi la force. Donne la force à mon frère. Donne la force à ma sœur. Oh Seigneur, nous attendons à toi, éternel. Merci Seigneur pour ton œuvre rédemptrice. Nous te disons merci pour toutes choses éternelles. Nous te disons merci pour ton pardon. Car le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur. Alors que ton nom soit béni, Seigneur. Nous savons que tu nous as pardonné, nous savons que tu nous as lavés, car tu es miséricordieux éternel. Oh Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la louange, la puissance te reviennent. Toi qui vis à jamais. Toi qui vis à jamais. Alléluia. Merci infiniment, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Notre Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Plein de bonté. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais nous lire ce matin la volonté de Dieu. Non pas la volonté de Dieu, mais en tout cas la parole de grâce. Alléluia. Elle est tirée de Apocalypse chapitre 1, du verset 5 au verset 6. La Bible dit: et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. La Bible poursuit en disant: et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, non seulement le Seigneur nous pardonne, non seulement il nous purifie, nous lave de son sang précieux, mais il fait de nous un royaume. Il fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous ce matin? N'est-ce pas une nouvelle de plus pour célébrer l'amour de Jésus? N'est-ce pas une nouvelle de plus, bien aimé, pour être dans la joie de la vie que le Seigneur nous donne? Alléluia. Alors ce matin, nous voulons dire au Seigneur: Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous sommes dans la joie de t'appartenir. Alléluia. À qui irions-nous, Seigneur? Alléluia. Oh Dieu merveilleux, bien-aimé. Oh Seigneur, ce matin, nous te donnons la gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Tes paroles sont esprit et vie. Merci de ce que tu nous donnes la vie ce matin. Merci de ce que tu nous restaures, tu nous renouvelles ce matin. Alléluia. Oh, que tes paroles, Seigneur, trouvent écho toujours dans nos cœurs. Que tes paroles résonnent toujours dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Jésus, pour la vie que tu nous donnes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus. Aquí
À qui irions-nous, mon roi? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus-Christ, mon berger. À qui irions-nous? C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. À qui irions-nous? Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. À qui irions-nous? Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence. À qui irions-nous? Ce qui n'existe pas. À qui irions-nous? Tu es mon rédempteur. À qui irions-nous? Tu es mon protecteur. À qui irions-nous? Tu es mon consolateur. À qui irions-nous? Tu es mon bouclier. À qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus. À qui irions-nous, mon roi? Alléluia. Le Seigneur est bon. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes la vie. Tu communiques la vie à ton peuple. La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante. Le second Adam, Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. Un esprit qui communique la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom. Nous voulons encore t'adorer. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais encore te demander de te lever. J'aimerais encore te demander de célébrer le Seigneur, où que tu sois, et de louer encore les bontés de notre Dieu. Nous allons faire ce chant qui dit une mélodie venue du ciel. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu fais de grandes choses. Ce matin, de concert avec les anges éternels, nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons t'élever. Nous voulons reconnaître ta seigneurie éternelle. Toi, dans le trône, dans le ciel et le trône et la terre, le marchepied. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Alléluia. Une mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux
Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps éternel. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration éternelle. Seigneur, tu mérites la gloire éternelle, la puissance. Alléluia. Merci Seigneur de ce que ce matin éternel, tu nous donnes cette opportunité de te louer, d'élever Seigneur nos voix. Alléluia. À l'honneur de ton nom éternel. Qui est comme toi Jésus, qui fait les choses que tu fais éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as pas de pareil Seigneur. Tu règnes pour l'éternité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ton amour éternel et tes grandes compassions envers nous Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom maintenant et à toujours. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Oh Père, j'aimerais aussi prier pour ces temps éternels. Alors que nous passons, Seigneur, au moment de l'écoute de ta parole. Père, je prie afin que tu nous instruises. Je prie, Seigneur, afin que tu nous communiques, Seigneur, la vie. Tu as dit que je te montrerai le chemin. Je t'instruirai. La voie que tu dois suivre, je te la montrerai. Oh Père, je prie que ce soit le cas de quelqu'un ce matin. Que ce matin, Seigneur, que tu nous communiques quelque chose éternel. Oh, fais-nous du bien, Seigneur. La Bible dit que tu envoyas ta parole et tu les guéris. Tu envoyas. Oh Père, que ta parole soit encore envoyée et nous guérisse éternel. Nous guérisse spirituellement, nous guérisse physiquement, financièrement, nous guérisse dans tous les aspects. Dans le nom de Jésus. Oh, que cela guérisse également nos familles, Seigneur. Nous bénissons ton nom éternel. Toi qui viens jamais. Je prie pour le pasteur Thomas. Je prie pour sa vie. Je prie afin que ta grâce encore, Seigneur, repose sur sa vie. Afin qu'il soit un outil, un instrument de choix pour toi ce matin. Utilise-le, Seigneur, afin de bénir ton peuple. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chères sœurs, chers frères dans la foi, amis auditeurs, amis internautes, nous vous saluons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui au dimanche de la Trinité. Le thème du jour s'intitule « L'amour de Dieu pour le monde ». Et le texte de l'évangile indiqué, c'est l'évangile selon Saint Jean chapitre 3 du verset 16 au verset 18. Jean 3, 16 à 18. Si nous sommes à la page, lisons au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Amen. Prions ensemble. Grand Dieu, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu trinitaire, nous nous inclinons devant toi pour implorer ta présence. Tu es Dieu et tu nous aimes tels que nous sommes. Nous voulons, Éternel, que ta parole modèle nos vies. Façonne-nous de belle façon afin que nous ressemblions à toi. Reste notre maître en toutes choses. Fais que ta parole nous parvienne dans nos cœurs et change notre mode de comportement. Parle, Seigneur, car ton peuple écoute. Amen. Nous avons parlé de l'évangile selon Saint Jean. Nous jetons un coup d'œil rapide sur les caractères doctrinaux de l'évangile selon Saint Jean. Cet évangile, le quatrième évangile, est une œuvre théologique d'envergure. Et par cette envergure, il fait penser à l'épître aux Hébreux. Il ne faut pas peut-être s'alarmer. Il ne peut être question de donner ici un aperçu complet sur la théologie développée dans cet évangile. Nous commencerons par en dégager quelques caractères généraux.
on a souvent remarqué que la pensée de Jean présentait une tendance vers un certain mysticisme. On a aussi remarqué le caractère très peu systématique de son exposé. Jean pense avec des exemples, des illustrations et des symboles. Le seul aspect un peu spéculatif qui se révèle dans son ouvrage, c'est sa doctrine sur la préexistence du Christ que l'on trouve essentiellement en Jean 8, 56 à 58. Nous lisons: Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit: En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean est aussi très peu systématique dans sa terminologie. Nous pouvons jeter un coup d'œil rapide sur l'usage du terme cosmos qu'il utilise en Jean 3, 17 et Jean 17, verset 9. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Par rapport aux synoptiques, c'est-à-dire les 3 autres évangiles, on remarque de profondes divergences doctrinales. L'attente eschatologique, qui constituait le nerf de la prédication synoptique, ne joue pratiquement aucun rôle dans le 4e évangile, qui témoigne bien plutôt d'une spiritualisation de l'eschatologie. D'autre part, l'exhortation morale qui tenait une grande place dans les synoptiques, condition à remplir pour devenir disciple, exhortation à la prière, au jeûne, à l'aumône, au renoncement, etc., est aussi pratiquement absente du 4e évangile, où l'on ne remarque guère que le commandement d'amour qui est présenté. Il est vrai, avec une particulière insistance, etc. Selon Jean 13, du verset 34 au verset 35, nous lisons: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 17, verset 26. Dans le 4e évangile, le Christ est tout à la fois créateur, révélateur et rédempteur. Jean insiste d'une part beaucoup sur l'humanité de Jésus. Il ne manifeste aucune croyance dans la naissance miraculeuse de Jésus, mais il insiste d'autre part, plus que tous les autres évangiles, sur son caractère divin et transcendant. Par exemple, dans son affirmation de la préexistence du Christ. Le Christ johannique apparaît revêtu d'un certain nombre d'attributs inconnus à d'autres évangiles. Il est la lumière, la vérité, le chemin, la vie. Jésus est le Seigneur, mais il est aussi Dieu. Jean 20, verset 28. C'est même le grand reproche que les Juifs font à Jésus. Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Jean 10, verset 33. La relation existante entre Jésus et Dieu est une imitation et une communion parfaite
Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Une autre particularité de cette christologie johannique, c'est l'affirmation de la préexistence du Christ. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a une progression dans la pensée ici. D'abord, la parole a préexisté, et la parole était avec Dieu. Et finalement, quand il a accommodé, il a vu que la parole et Dieu étaient un seul être. Jésus s'est dépouillé de sa gloire, de ses attributs divins. Il est le pain de vie descendu sur terre. Jean 6, verset 83, où il a reçu les pleins pouvoirs. Jean 6, verset 53 au verset 55. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est pourquoi le Christ peut témoigner des choses célestes. Jean 8, verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Cette théologie de la préexistence manifeste évidemment certaines des tendances mystiques de l'auteur du 4e évangile. L'évangile selon Saint Jean contient une doctrine sur le Saint-Esprit. Les passages du 4e évangile où il est fait allusion au Saint-Esprit se trouvent presque tous dans le discours des adieux et ne sont pas parfaitement explicites. Le Christ johannique continue à diriger les siens et à les protéger, et cette assistance s'effectue par l'intermédiaire de l'Esprit. Le don de cet Esprit ne peut intervenir qu'après la mort et la glorification de Jésus. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui, l'avènement du Saint-Esprit sur les disciples est une bénédiction pour toute l'Église. Il n'y a plus d'ignorance. L'Esprit Saint nous guide dans toute la vérité. Il assure la continuation de l'action du Christ. Jean 14, versets 15 à 24. Il permettra aux disciples de comprendre ce qu'ils n'ont pas été en mesure de comprendre du vivant de Jésus. Jean 14, verset 26. Ce Saint-Esprit est appelé par Jean le Parakletos, comme nous avons dit les dimanches passés. Terme difficile à traduire et que l'on rend en général en français par avocat, ou consolateur, ou même soutien, ou instructeur. Cette notion johannique de l'Esprit témoigne d'un recul très net de l'attente eschatologique, c'est-à-dire de l'attente du retour de Christ vers la fin du monde, et il en constitue une sorte de spiritualisation. Cet évangile de Jean est, on ne peut plus riche, mais nous nous approchons très rapidement de notre péricope d'aujourd'hui pour en tirer le meilleur parti. Nous en arrivons maintenant à l'amour de Dieu pour le monde. Dans ces versets de Jean 3, 16 à 21, Jean présente tout l'évangile en résumé. À l'origine de tout, il y a l'amour de Dieu pour le monde. Dieu est amour, comme il est mentionné dans 1 Jean 4, verset 8.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu aime le monde entier. Il n'aime pas uniquement les Juifs, contrairement à ce que ceux-ci pensaient. Mais chaque individu, qu'il soit noble ou roturier, riche ou pauvre, blanc ou noir, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. 1 Jean 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Oui, la mort de Jésus-Christ sur la croix nous libère de l'emprise du péché et du mal. Il est mort sur la croix pour nous donner sa vie. Christ est un don, le plus précieux des dons. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Il ne veut pas que quiconque périsse, comme il est marqué dans 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Aussi a-t-il donné son Fils afin que personne ne soit perdu. Jésus nous appelle dans notre condition singulière aujourd'hui, chacun dans son travail ou là où il est. Il voudrait nous sauver, que personne ne résiste au Saint-Esprit et à son appel. Mais ce n'est que par la foi que l'homme peut s'approprier le salut. Autrement dit, la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus ne périra pas, il recevra la vie éternelle. Celui qui ne croit pas périra. Périr, c'est être définitivement séparé de Dieu. C'est ce que nous appelons la seconde mort. Souffrir éternellement en enfer où il y a des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, verset 12 nous mentionne. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 2 voies s'offrent aux hommes. L'une conduit à la vie, l'autre à la destruction. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en aura peu qui les trouvent. Il n'y a donc que 2 issues pour l'homme, recevoir la vie éternelle ou périr. Christ est venu nous indiquer le bon chemin, celui qui mène à la vie éternelle. Il est chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ne pas croire en Christ, c'est choisir la destruction. Jésus n'est pas venu dans le monde pour le condamner, mais pour le sauver. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, chers amis, vous et moi qui écoutez ce message, revenons au Seigneur pendant qu'il est temps. Il veut nous sauver. Il nous tend ses bras et il nous ouvre son cœur. Il nous donne son esprit pour nous guider. Il est descendu ici-bas avec la ferme intention de nous sauver. S'il n'était pas venu, tous les hommes seraient voués à la condamnation. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Prêtons toutefois attention à une vérité. Quand Christ vint sur la terre, certains crurent et d'autres non. Ceux qui crurent furent sauvés, ceux qui refusèrent de croire furent condamnés.
Il en est de même aujourd'hui. Si tu choisis le Seigneur, tu as choisi la vie éternelle. Mais si tu es encore en train de douter, le temps est là et l'appel t'est adressé aujourd'hui pour venir au Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir la vie. Lorsque Jésus est venu dans le monde, certaines personnes furent condamnées pour avoir refusé de croire ses paroles. Elles ont attiré la condamnation sur elles-mêmes. La venue de Jésus a établi une ligne de démarcation entre les croyants et les incroyants. Bien que l'intention première de Jésus fut de sauver les hommes, ces paroles ont amené un jugement sur ceux qui ont refusé de croire. Jean 12, versets 47 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le soleil brille pour éclairer, pour les bons et pour les méchants. Mais en même temps, il crée des ombres. De même que la lumière du soleil provoque les ombres, celle de Christ met en évidence l'incrédulité et le péché et les condamne. Christ est le sauveur de l'homme. 1 Jean 4, verset 14. Mais il est vrai qu'il sera également le juge au dernier jour. Dieu a remis tout jugement au Fils. Jean 5, le verset 22 et le verset 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Si nous n'acceptons pas Christ comme sauveur aujourd'hui, nous devons l'accepter comme juge demain. À vous de choisir. L'auteur insiste à nouveau sur l'importance de la foi. Nous juger en fonction de notre foi. Ceux qui croient ne sont pas condamnés, mais ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés. 1 Jean fait évidemment allusion à ceux qui persisteront dans leur incrédulité jusqu'à leur mort. Ceux-là sont déjà condamnés. La lumière, Christ, est venue dans le monde, mais les hommes n'en voulaient pas parce qu'elle exposait leurs mauvaises actions. Éphésiens 5, verset 13. Oui, nous avons rejeté la lumière parce que nos œuvres sont mauvaises. Nous nous cachons. Quand il fait noir, tous les chats sont gris. Chacun fait à sa tête. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et pourtant, je suis le modèle. Les hommes ont préféré les ténèbres, autrement dit le mal. Ce faisant, ils se sont condamnés eux-mêmes. Quelle est la raison principale qui fait que les hommes refusent de croire en Christ? Jean vient de la révéler. Ils ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leurs actions mauvaises et égoïstes. Ils aiment les ténèbres parce qu'elles voient leurs méfaits, mais pas aux yeux de Dieu. Dieu peut voir même dans les ténèbres, quel que soit le lieu de cachette que nous avons choisi. Voilà pourquoi la foi est tellement importante pour Dieu. Lorsque nous croyons, nous avons l'ardent désir de sortir des ténèbres et de venir à la lumière de Christ. Aux yeux de Dieu, l'incrédulité est synonyme d'injustice. De même, la foi est synonyme de justice. Nous sommes justifiés. Du moins, nous sommes déclarés justes tels que nous sommes par la foi. Romains 5, verset 1. Et même Galates 2, verset 15 à 16. Celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Pratiquer la vérité, c'est se repentir de ses péchés et ouvrir son cœur pour recevoir Christ. C'est se détourner des ténèbres et haïr le mal. Celui qui fait ce choix n'a pas à redouter la lumière. Oui, nous aimons l'esthétique. Nous devons faire un saut éthique et non un saut esthétique. L'esthétique s'arrête au beau, au jugement des organes des sens. Mais l'éthique va du cœur et de la foi.
nous aurons de bonnes prises de décision morales de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui viennent à la lumière sont nés de nouveau, nés de l'Esprit. Ils ont reçu de Dieu une vie nouvellement établie et un cœur nouveau. Ils ne peuvent pas dire, ce sont des bonnes œuvres. Toutes les œuvres bonnes et les bonnes actions sont opérées en Dieu. L'homme ne peut pas s'attribuer le mérite de ses bonnes actions. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Toute notre justice vient du Saint-Esprit qui vit en nous, qui croyons. Chers frères et sœurs dans la foi, si vous entendez l'appel du Saint-Esprit, ne résistez pas. Venez au Seigneur. Il est temps de changer de comportement. Ce temps de confinement nous a enseigné avec le Seigneur. Certainement, nous en ressortirons revigorés et renouvelés par l'Esprit Saint. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont à l'œuvre pour nous conduire dans son saint paradis. On ne peut pas envoyer les gens au ciel comme si la terre n'existait pas. Il nous faut marcher pas à pas avec le Seigneur, main dans la main, et marcher avec nos collègues dans la foi pour une église renouvelée et fortifiée par l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, je vous invite à la prière. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Merci de ce que cette parole vient encore, Seigneur, pour transformer nos cœurs et nos vies. Merci de ce que tu nous donnes encore, Seigneur, la force nécessaire, les nutriments, j'aimerais dire, nécessaires pour pouvoir grandir encore. Oh Père, donne-nous de demeurer dans ton amour. Tandis que si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Oh Père, je prie que tu nous donnes, Éternel, de marcher dans tes voies. Oh Père, je prie que tu nous donnes aussi, Seigneur, d'aimer le prochain, comme toi tu nous as aimés, Éternel. De répandre l'amour autour de nous, Seigneur. Oh Père, je prie ce matin que le Saint-Esprit vienne encore dans les cœurs, répandre l'amour de Jésus, répandre l'amour de Dieu. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu nous donnes de te ressembler. Nous voulons te ressembler. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui aiment en parole seulement, mais de ceux-là qui aiment avec le cœur, avec les actes aussi, Seigneur. Oh Père, je prie, Seigneur, pour une église, pour un peuple, une communauté remplie d'hommes et de femmes qui aiment vraiment, qui aiment de tout leur cœur, qui aiment inconditionnellement. Oh Père, là où les cœurs étaient endurcis, là où les cœurs ne pouvaient pas pardonner. Oh Père, je prie que tu donnes, Seigneur, cet amour nécessaire qui surpasse l'offense. Alléluia. Oh Père, je prie, Seigneur, pour une restauration, Seigneur, de l'amour de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Je prie pour ton serviteur, le pasteur Thomas. Merci infiniment pour le message. Je prie, Seigneur, afin que tu le conduises encore, que tu lui donnes, Éternel, de pouvoir encore être une bénédiction pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Or, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Alléluia. 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 Bien-aimés, je vous invite encore à la prière ce matin. Et nous allons prier pour l'après-confinement. Bien-aimés, ma prière ce matin, c'est qu'il y ait une différence. Qu'il y ait un avant et un après-confinement. Que les manquements, les défauts, les lacunes que nous avions avant le confinement, bien-aimés, que cela ne nous suive pas après le confinement. Bien-aimés, ma prière pour nous et pour l'Église, bien-aimés, c'est que nous puissions nous améliorer, nous puissions grandir à tous égards. Alléluia. Développer une intimité avec le Seigneur. Que ce soit dans notre service, que ce soit dans nos familles. Nous allons prier afin que le Seigneur donne à tout enfant de Dieu, de notre communauté, de pouvoir grandir, que le confinement par lequel nous sommes passés soit comme un équipement, j'aimerais dire. Et que l'après-confinement, nous puissions être un peuple victorieux, victorieux à tous égards. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom éternel. Oh Père, je te confie la communauté, je te confie, Seigneur, les frères et les sœurs. Père, je prie pour tout enfant de Dieu, pour chaque vie. Père, je prie que tu nous donnes, Éternel, de développer une intimité déjà avec toi. Or que ce temps de confinement soit des temps pour nous de rapprochement avec Dieu. Tu as dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous.
Oh Père, je prie Seigneur, qu'en sortant de ce confinement, que tu nous donnes une église victorieuse, que tu nous donnes une église forte, éternelle. Une église éternelle qui connaît ses repères, qui connaît Seigneur, son Seigneur. Une église enracinée et fondée en toi. Père, je prie pour la connaissance de Dieu. Donne-nous de grandir dans la connaissance de Jésus. Oh Père, nous voulons grandir dans dans la connaissance de Jésus. Nous ne voulons plus être des enfants éternels, emportés à tout vent de doctrine. Oh Seigneur, nous ne voulons plus être, Seigneur, de ceux-là éternels qui réagissent au quart de tour, au point de diviser la communauté. Oh Père, je prie, Seigneur, que les conflits que nous avons connus précédemment, Seigneur, ne puissent pas, éternel, se prolonger dans cette nouvelle saison que tu ouvres pour nous. Oh Seigneur, là où il y avait des cœurs qui étaient attristés, là où il y avait des cœurs, là où il y avait des personnes en conflit, Père, que tu emmènes la paix. Oh Père, je prie, Seigneur, je prie de tout mon cœur, Seigneur, afin que tu emmènes des changements, Seigneur. Des changements là où il doit y avoir des changements éternels. Je prie pour une communauté qui t'aime, une communauté qui te connaît, qui grandit dans la connaissance de Jésus. Je prie pour le message de la croix de Jésus dans nos vies et dans nos cœurs. Je prie pour l'identification à Jésus, dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Alléluia. Oh Seigneur, je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour notre communauté. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour cette église locale éternelle. Alléluia. Oh Seigneur, bénis, bénis, réponds de ta grâce éternelle. Que cette nouvelle saison éternelle, oh Père, que ce soit une saison de victoire. Une saison où la gloire de Dieu va se manifester dans notre communauté, dans notre église, comme jamais auparavant. Oui, comme jamais auparavant. Alléluia. Oh, merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. Toi qui vis à jamais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous voulons également prier rapidement pour les malades. Père, je prie pour les malades. Je prie pour toutes ces personnes-là éternelles qui ne se sentent pas bien. Je prie, Seigneur, pour les corps éternels souffrants. Oh Père, je prie au nom de Jésus, que la vie de Jésus soit communiquée. Père, je proclame la guérison éternelle. Pour quiconque, Seigneur, écoute cette parole, écoute ces voix. Seigneur, je prie que tu puisses emmener la vie, que tu puisses restaurer les corps éternels. La Bible dit que tu es mort, Seigneur, pour nous. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, Père, je prie que tous ceux qui sont retenus captifs par le diable maintenant soient libérés au nom de Jésus. Oh Père, je prie, Seigneur, que la maladie maintenant au nom de Jésus soit chassée des corps. Nous chassons la maladie. Nous chassons les infirmités dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous proclamons la guérison. Nous proclamons la vie de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le temps est venu pour nous de nous informer de la vie de notre Église et des différentes activités de notre paroisse. C'est pourquoi je vais laisser la parole à notre bien-aimé frère Gaylor, qui va bien sûr nous renseigner sur tout ce qui concerne la vie de l'Église. Frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir encore vous informer ce dimanche à propos des quelques activités que nous avons au sein de notre Église en dépit du confinement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Gaylor. Donc pour les informations que nous avons à vous communiquer aujourd'hui, il s'agit essentiellement de rappels pour l'heure, mais nous avons aussi quelques nouveautés. Et je vais d'abord commencer donc par les rappels. C'est simplement inviter tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore intégré éventuellement des cellules à se rapprocher de moi ou de n'importe quel autre responsable de l'Église, notamment au niveau du CP, pour avoir les coordonnées de ces cellules. Donc ce sont des cellules qui se réunissent dans les quartiers, en dehors du culte, et ça se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Zoom, WhatsApp ou encore Skype. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour que je puisse vous transmettre les coordonnées des responsables des cellules afin que vous puissiez les contacter pour intégrer justement ces cellules. Au passage également, nous allons mettre à jour leurs informations sur nos différentes plateformes, notamment sur Facebook, afin que vous puissiez y accéder aussi là-bas directement. Et on vous communiquera aussi le planning, par la même occasion aussi, des réunions, des cellules par quartier. Donc également, on voulait revenir sur le respect des mesures d'hygiène. S'il vous plaît, c'est très très important. Vous avez constaté qu'on n'arrête pas de repousser la date du déconfinement. En tout cas, il y a
toute une machine qui a été mise en place et qui, de ce côté-là, n'est pas encore débloquée parce que justement, certains, peut-être pas tout le monde, peut-être pas vous qui me suivez, ne respectent pas justement ces mesures d'hygiène. Et c'est important pour nous parce que c'est pour notre sécurité, c'est pour notre survie, c'est pour notre bien. Donc s'il vous plaît, respectez ces mesures d'hygiène et cela vous permettra justement de rester en bonne santé et d'éviter d'attraper le coronavirus. Donc c'est notamment avoir un masque quand on sort, se nettoyer constamment les mains ou avoir un gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains au cas où on a touché des surfaces contaminées ou encore qui ne sont pas propres. Nous savons que quand on sort, on est en contact avec plusieurs choses, de l'argent, des surfaces quelconques. Et donc, quand on rentre à la maison, quand on est dans la rue plutôt, avant de toucher son visage ou d'approcher ses mains de sa bouche, il faut donc prendre le soin de les nettoyer. Et en parallèle aussi, on voulait revenir sur les colis alimentaires. Sachez qu'ils sont toujours disponibles, d'autant plus qu'on a mis en place une logistique qui permet donc de gérer leur distribution. Mais s'il vous plaît, c'est indispensable que vous rentrez en contact avec les personnes attitrées pour la gestion de cette question. Donc pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être soutenues financièrement ou même d'un point de vue des denrées alimentaires, parce que les temps sont durs actuellement, n'hésitez pas à vous rapprocher des responsables de l'Église. Ceux qui ont été affectés à la gestion de cette question, c'est le frère Ulrich, le président du CP, le frère Josué, ainsi que le secrétaire général au niveau du CP, le frère David. Et ils ont mis en place un numéro spécial par lequel vous pouvez joindre l'un d'entre eux pour pouvoir justement leur soumettre votre préoccupation. Donc, si éventuellement par leur numéro personnel vous n'arrivez pas à les joindre, ne vous inquiétez pas, ou s'ils ne vous ont pas répondu, ne vous inquiétez pas, ils reviendront très très vite vers vous ou encore nous reviendrons très très vite vers vous avec un nouveau numéro de téléphone par lequel vous pourrez les contacter. Et si vraiment vous estimez que vous ne pouvez pas attendre, faites simplement un mail au conseil presbytéral ou encore vous pouvez me transmettre la demande à moi et je l'enverrai à qui de droit. Voilà, donc par rapport aux colis alimentaires, c'est ce que l'on pouvait dire. Et aussi, on rappelle toujours que l'Église elle-même est dans le besoin. Toutes ces personnes que nous soutenons financièrement et aussi d'un point de vue des denrées alimentaires, eh ben, ce n'est pas de l'argent que nous produisons parce que nous n'avons pas vocation à gérer une activité commerciale ou à attirer des bénéfices d'une quelconque activité. Cet argent vient de vous, elle vient de votre générosité, elle vient de votre gentillesse et nous comptons toujours sur cette gentillesse-là pour que vous continuiez à faire des dons au niveau de l'Église. Donc, ces dons n'ont pas de spécificité. Si vous estimez que vous pouvez apporter financièrement de l'argent à l'Église, eh ben, apporter plutôt financièrement, pardonnez-moi la tautologie, donc si vous pouvez apporter financièrement, eh ben, faites-le par le billet de notre compte, ou encore si vous pensez que c'est plutôt des denrées alimentaires non périssables que vous avez, eh ben, n'hésitez pas à contacter justement les membres du conseil presbytéral pour déposer donc votre apport. Et aussi, justement tout à l'heure, je vous parlais du déconfinement. Et ben, actuellement, il y a des informations qui sont relayées à travers les réseaux sociaux et qui parlent d'un déconfinement qui normalement devait avoir lieu la semaine prochaine, mais qui pourrait être reporté. En effet, le gouvernement doit se réunir ce week-end pour statuer sur la question et décider si finalement la date du 10 juin pour le déconfinement est annulée et repoussée à une autre date. Donc nous restons pendus vraiment aux différentes sources officielles du gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Il parlait de donner une décision finale
ce week-end, sinon au plus tard mardi, d'après l'article qui est paru dans les Échos et que nous avons d'ailleurs relayé un peu partout sur Facebook ainsi que sur WhatsApp. Mais on reste vraiment à l'affût de toutes ces informations-là liées au déconfinement. Donc soyez vigilants, ne prenez pas d'initiative, ne vous faites pas arrêter inutilement juste à la fin justement à la porte, on va dire, de l'annonce du déconfinement. Alors, autre chose, deux informations un peu plus gaies, un peu plus joviales, qui concernent d'ailleurs le groupe des Sœurs. Donc, c'est une activité que le groupe des Sœurs de Meknès ainsi que de Fès organise. Et c'est destiné exclusivement aux femmes. Donc, c'est deux ateliers. Le premier atelier a pour objectif d'échanger avec nos sœurs sur l'hygiène intime et l'hygiène corporelle. Et comme invité, ils auront la sœur Diela Bayon, épouse du pasteur Bayon que vous connaissez tous, qui nous a d'ailleurs fait plaisir récemment en nous entretenant sur quelques questions sur un atelier qui s'est passé récemment. Je ne me souviens plus exactement du thème de l'atelier, mais vous connaissez donc le pasteur Bayon. C'est sa femme qui sera invitée et qui va animer donc ce moment de partage, et ça sera le 11 juin à partir de 16h. Donc je rappelle que le premier atelier, c'est destiné aux femmes, donc c'est organisé par le groupe des Sœurs en partenariat avec le groupe des Sœurs de Meknès ainsi que de Fès, et c'est l'hygiène corporelle et l'hygiène intime, et c'est la sœur Diela Bayon qui va donc animer cela, et c'est le 11 juin à partir de 16h. Le deuxième atelier, toujours destiné au groupe des Sœurs, porte sur le secret du make-up. Donc le secret du make-up, là ça touche vraiment les femmes, toujours les sœurs. Donc c'est le 12 juin à 16h cette fois-ci, donc c'est le lendemain en fait. Et c'est la sœur Sylvia Pascal de Dakar qui va entretenir donc nos sœurs sur le thème des secrets ou du secret du maquillage ou encore du make-up. Voilà donc les quelques informations que j'avais à vous communiquer, que l'Église avait à vous communiquer, devrais-je plutôt dire, par le biais de ma modeste personne. Donc je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon dimanche et un très bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Amen. Voilà, lentement, mais sûrement, nous arrivons à la fin de ce temps, à la fin de ce temps de célébration, à la fin de ce culte dominical. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien et nous sommes reconnaissants. Alors que nous arrivons bien sûr à la clôture de ce culte, bien-aimés, nous aimerons bien sûr célébrer les anniversaires. Voilà, il y a certainement des gens parmi nous dans la communauté qui ont fêté leur anniversaire durant la semaine. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Je me souviens notamment du frère Joursi qui a fêté hier. Et vraiment, nous prions le Seigneur pour sa vie. Nous prions afin que le Seigneur continue à l'utiliser. Voilà, comme il le fait déjà. Mais de gloire en gloire encore. Qu'il soit toujours une bénédiction pour l'Église dans le chant, mais aussi pour le corps du Christ d'une manière générale. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, alors que nous sommes à la fin de ce culte, je vais inviter le pasteur Thomas d'implorer sur nous la bénédiction de Dieu. Amen. Quant à moi, je vous remercie infiniment, une fois de plus, d'avoir participé à ce culte. Nous sommes reconnaissants de vous avoir et nous prions que le dimanche prochain, nous soyons de plus en plus nombreux à bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, ensemble. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine. Amen. Gloire au Seigneur. Nous procédons maintenant à l'envoi et à la bénédiction finale. 1 Jean 4, versets 9 à 11 nous mentionne ceci. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés,
nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. 2 Corinthiens 13, verset 13, renchérit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et à dimanche prochain. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. Yeah, yeah, yeah.